faute politique ou simple retard de planning? En ce jour de deuil national en solidarité avec Mayotte, toute la France observait une minute de silence à 11 h ce lundi 23 décembre. Toute? Non. À cette heure précise résonnaient sur la place Beauvau les mots du ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau qui donnait un discours à la presse. Jamais je n'aurais pensé voir un département français dans un tel état de dévastation, de désolation. Les habitats en dur ont beaucoup souffert, des habitats précaires, il ne reste plus rien, a-t-il déclaré, précisant le décompte des forces envoyées sur place. Une prise de parole qui a détonné alors que le silence régnait à l'Élysée, à Matignon et sur les autres lieux de rassemblement filmés par les chaînes de télévision. Bruno Retailleau a toutefois bien rendu hommage aux victimes du cyclone Chido à Mayotte, quelques minutes plus tard à la fin de sa prise de parole. Mais il était largement plus de 11 h. Tellement grave, tellement médiocre. Ces quelques minutes de décalage ne sont pas passées inaperçues. Sur les réseaux sociaux, des internautes ont dénoncé l'indécence et une volonté de faire un coup de com' sur le dos des victimes. Un fait qui lui est reproché depuis plusieurs jours et notamment depuis son passage sur l'archipel dévasté. Monsieur Retailleau a fait son opération de communication à Mayotte, a laissé les parlementaires derrière lui, il a amené des journalistes et puis il est reparti. Je n'ai pas reçu une nouvelle, un message du ministère de l'Intérieur depuis qu'il a quitté l'île, a dénoncé, en colère sur France Inter, la députée LIO de Mayotte Estelle Youssoufa ce lundi matin. La petite tambouille parisienne continue en ce jour de deuil, alors que la population de Mayotte n'a pas d'eau, n'a pas vu de secours. C'est tellement méprisant, tellement grave, tellement médiocre, qu'on n'a plus les mots, a-t-elle poursuivi. Déjà lors de sa venue à Mayotte, le ministre avait laissé une impression amère. Arrivé dans l'archipel dimanche 15 décembre au soir pour constater les dégâts colossaux et tenter de mesurer le bilan humain après le passage du cyclone Chido sur l'archipel, le locataire de la place Beauvau était reparti le lendemain en ciblant l'immigration.